Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant notre série spéciale de décryptage jusqu'au premier tour de la présidentielle. Jérôme Ivanitchenko, tous les matins, va vous donner les programmes des candidats à la présidentielle en matière d'audiovisuel. C'est vrai que peu de gens en parlent et c'est pourtant une des prérogatives du président de la République, notamment sur l'audiovisuel public. Et on va démarrer donc cette grande série avec François Fillon. On a décidé d'un tirage au sort arbitraire pour définir l'ordre de passage des candidats. Expliquez-nous quelle est la mesure phare donc du candidat des Républicains. Eh bien, il veut remettre à plat l'audiovisuel public. Ça concerne aussi bien les chaînes de France Télévisions que les antennes de Radio France. Dès son arrivée à l'Elysée, il propose un grand état des lieux, une réflexion sur l'évolution des usages. Les modes de consommation des contenus ont évolué, notamment avec ce qu'on appelle la délinéarisation, c'est-à-dire le replay ou le téléchargement. Début mars, devant une assemblée de producteurs et de diffuseurs, Nathalie Kosciusko-Morizet détaillait cette première mesure du candidat Fillon. Elle expliquait qu'il fallait simplifier l'offre du service public et regrettait au passage la multiplication des canaux. Il faut comprendre en filigrane qu'il y a trop de chaînes et de radios publiques. Pour François Fillon, on peut aujourd'hui s'adresser à des publics différents sans financer des canaux différents. Il faut aller chercher les téléspectateurs et les auditeurs là où ils sont, sur les supports qu'ils utilisent. Pour réduire la fracture culturelle, François Fillon veut donc une optimisation de l'offre de l'audiovisuel public. Et quand on entend optimisation, on entend évidemment économie. Oui, le candidat des Républicains veut adapter les ressources à ces nouveaux usages. C'est un autre point clé de son programme. Il est donc favorable à un élargissement de la redevance pour l'ensemble des supports de diffusion, plus uniquement les téléviseurs, mais aussi les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones. En revanche, sur le sujet du financement de France Télévisions, pas question de revenir sur la suppression de la publicité après 20h. C'est assez logique, vous en souvenez, cette loi, elle a été votée lorsque François Fillon était à Matignon. France Télé, comme toutes les entreprises, a besoin de visibilité et de stabilité. Selon lui, revenir sur cette règle fragiliserait le groupe public. Plus largement, sur le secteur de la création, le candidat des Républicains veut faire de la France une championne des industries de l'image, ce qui lui permettrait de rayonner à travers le monde. Il imagine une démarche commune au niveau européen pour soutenir les producteurs et notamment ceux qu'il appelle les Airbus de l'audiovisuel et du numérique. Alors plus anecdotique, quels sont les goûts de téléspectateurs de François Fillon ? Eh bien dans TV Mag, ce week-end, il raconte être un amateur de séries. Le candidat des Républicains est fan de 24 heures chrono, une série qui a inventé un style selon lui. Il rejoint sur ce point Nicolas Sarkozy, qui déclarait en 2012 qu'il appréciait lui aussi les exploits de Jack Bauer. Il apprécie aussi la série de Canal+, Le Bureau des légendes ou encore Downton Abbey. Il regarde aussi les émissions d'information mais semble un peu moins friand des programmes politiques. Son émission préférée serait une émission dans laquelle on donnerait la priorité aux idées plutôt qu'à la provocation ou au buzz. On comprend qu'il ne trouve pas son compte dans l'offre actuelle. On peut difficilement s'empêcher d'y voir aussi un petit tacle contre l'émission politique de France 2, contre laquelle il a formulé de nombreuses critiques durant toute cette campagne. Voilà, et on va faire ça tous les jours avec tous les candidats à la présidentielle jusqu'au premier tour. Alors on le précise, un jour vous ferez 2 chroniques, Jérôme, pour avoir les 11 candidats, puisque nous serons à l'antenne encore pendant 10 jours, donc avant ce premier tour. C'était le programme audiovisuel de François Fillon et demain on s'intéressera au programme de Philippe Poutou. Voilà, c'est important car l'audiovisuel c'est aussi dans les prérogatives du président de la République. Merci beaucoup Jérôme.